Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très importante pour mettre en avant les erreurs que font la plupart des débutants. L'idée de cette vidéo, c'est de vous donner les informations précieuses que j'aurais voulu avoir lorsque j'ai démarré dans le trading. Des informations qui vous seront très utiles, soyez bien attentifs. Let's go les amis, c'est parti. Il y a 4 grands sujets que j'ai envie d'aborder avec toi, des sujets qui sont extrêmement cruciaux, donc les néglige pas s'il te plaît. Prends même des notes pour pouvoir bien les retenir parce qu'ils dépendent finalement de ta réussite dans ce métier-là. Alors le premier, c'est de ne jamais trader en réel. En réalité, moi quand j'ai démarré dans le trading, c'était dans les années 2005. Pour gagner de l'argent, il fallait déposer de l'argent. Ça veut dire que je devais mettre en jeu mes économies, mon épargne pour pouvoir démarrer dans le trading. Et donc forcément, mon épargne que j'avais durement gagnée, je vais la mettre en danger. Et donc mettre en danger son argent, il faut le bannir. Aujourd'hui, si vous démarrez votre activité dans le trading, la première chose que je peux vous dire, c'est que votre épargne, vous la gardez. Vous la placez sur du long terme, votre épargne, vous la touchez pas. Il existe aujourd'hui des solutions qui vous permettent de trader avec des gros capitaux. Donc s'il te plaît, ton épargne, tu te la gardes et tu trades avec les capitaux des propres firmes. Alors si tu es totalement débutant, évidemment, ne commence pas à trader directement avec les propres firmes. D'abord, il faut que tu apprennes le métier de trader, exerce-toi en compte de démonstration, c'est totalement gratuit. Et une fois que tu commences à être rentable, une fois que tu as 3, 4 mois, 5 mois de rentabilité, donc de compte positif régulier discipliné, à ce moment-là, tu peux aller voir une propre firme pour pouvoir te faire financer. Mais avant, tu restes sur des comptes de démonstration, tu laisses ton épargne tranquille, parce qu'il ne faut pas oublier que le trading est un métier accessible à tous, mais que vous n'avez pas besoin d'épargne pour l'exercer. Vous avez peut-être besoin d'un peu d'épargne pour vous former, mais vous n'avez pas de besoin d'épargne pour l'exercer. Donc, premier conseil, première chose que j'aurais voulu avoir moi à mes débuts, c'est tout simplement d'avoir les propres firmes. Les propres firmes, c'est arrivé dans les années 2010-2012 avec la plus célèbre Topstep aux États-Unis. Et depuis cette période, il y a de plus en plus de propres firmes, il y a de plus en plus d'entreprises qui recherchent des traders pour pouvoir mettre en place leur business. Donc, apprenez le métier de trader et une fois que vous êtes bon, allez voir les propres firmes pour obtenir du capital. Donc, c'est très important de retenir ce message-là. Premièrement, ne tradez pas avec votre argent. Le deuxième sujet que j'ai envie d'aborder, qui est important aussi, c'est que beaucoup d'entre vous regardent les réseaux sociaux, beaucoup d'entre vous se projettent sur une vie meilleure, avec des voitures de luxe, avec une vie pleine de voyages. Sauf que le trading, évidemment, peut apporter cette nouvelle vie, mais elle va pas te l'apporter dans les journées, semaines, mois qui viennent, voire années. C'est pas instantané, c'est pas rapide. Et il faut comprendre que le trading, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Pour réussir dans le trading, il va falloir du temps. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas devoir te former, tu vas devoir apprendre un vrai métier. Il faut comprendre que le trading, c'est pas non plus des signaux Telegram, copier-coller, je ne sais pas quel trade, quel trader. Non, le trading, c'est un métier, ça nécessite du temps, d'apprentissage, comme tout métier. Et une fois que tu es bon, tu vas progresser dans l'échelle de revenus. Si je te prends par exemple un avocat, quand il fait 5 ans d'études, 6 ans, 7 ans, peu importe, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va finir ses études, il va travailler dans un cabinet, il va avoir un salaire et puis après il va se mettre indépendant et son salaire il va grandir. Le trading c'est la même chose. Il faut pas que tu t'attendes à devenir très riche l'année prochaine. Il faut que tu te dises, oui l'année prochaine tu seras capable de générer des revenus. Et c'est déjà bien. Mais générer des revenus ça veut dire quoi ? Peut-être 300, 400 dollars, 500 dollars peut-être. Et une fois que tu as compris comment faire tes 300 premiers dollars, t'inquiète pas que tu arriveras à faire tes prochains 3000 dollars, voire même tes 30 000 dollars qui suivent au bout de 10 ans. Puisque le trader en fait il fait exactement la même chose, sauf qu'il va bouger son compte de capital, son compte de départ, et grâce à ce capital, il va augmenter son revenu. En gros, c'est un petit peu comme vous êtes dans une entreprise, chaque année vous demandez une augmentation, en trading c'est la même chose. Si vous êtes bon, discipliné, que vous avez une régularité dans vos trades, au bout d'un an, au lieu de trader avec 50 000 dollars, vous allez trader avec 100 000, au lieu de trader avec 100 000 avec 200 000, vous allez doubler, tripler, quadrupler votre salaire. Il faut comprendre que dans le trading, vous allez pouvoir obtenir des rendements, des rémunérations de l'ordre de 0 à 5%. Tous les mois, c'est ce que vous allez pouvoir viser comme objectif de rentabilité. À long terme, évidemment, quand on est débutant, on ne peut pas faire ce type de performance, en tout cas sans levier. Donc, vous allez pouvoir avoir des 0 à 5%, sauf qu'au début, vous allez avoir 0 à 5% de 50 000 dollars, donc vous allez gagner entre 0 et 2500 dollars par mois. Et puis, au bout de 2 ans, vous allez monter à 100 000, donc au lieu de gagner 0 à 2500, vous allez gagner plutôt de 0 à 5 000 dollars. Et puis après de 5 000 à 10 000, etc., etc. Plus vous allez avoir un gros capital, plus vous allez pouvoir encaisser des sommes importantes. Mais évidemment,
la montée en capital se fait avec votre montée en compétences et il ne faut pas commencer de suite avec des gros comptes parce que derrière vous allez vous perdre et vous allez finir par arrêter. Et c'est dommage de démarrer une activité qui vous plaît bien et de l'arrêter tout simplement parce que vous n'avez pas été assez patient et vous vous dites « Ah ben ouais, moi le trading c'est pas fait pour moi ». Non, c'est juste que tu n'as pas été assez patient, c'est juste que tu n'as pas respecté les règles et c'est dommage parce que derrière évidemment tu te prives d'opportunités assez sympathiques. Alors je vais arriver sur le troisième sujet que j'ai envie d'évoquer avec toi, c'est le sujet du money management et plus précisément de l'utilisation de l'effet de levier. Alors fais attention avec le mot que j'emploie, effet de levier, c'est des choses qui pour vous sont très abstraites, c'est très compliqué pour vous de comprendre. Il faut tout simplement vous dire que quand vous avez par exemple 50 000 $, sur le marché vous pouvez envoyer 1 million d'euros d'exposition au marché. Si vous avez par exemple 100 $, vous pouvez envoyer 2 000, 3 000 $ en fonction de votre broker. Ça veut dire quoi envoyer 3 000 $? Ça veut dire que vous avez une petite somme et vous pouvez décupler cette somme. En fait, la banque va vous faire un crédit instantané et vous pourrez l'utiliser pour pouvoir prendre des positions sur les marchés. Donc qui dit effet de levier dit évidemment risque. Et donc la recommandation que je te donne, et elle est importante, c'est de ne pas trop utiliser d'effet de levier et finalement d'avoir un capital conséquent pour faire du trading. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as 500 € et que tu veux faire du trading en réel, je te dis laisse tomber, ça sert à rien, tu vas pas pouvoir trader d'une manière professionnelle. Par contre, si tu as 500 €, avec 500 € tu vas pouvoir acheter, je dirais, plusieurs comptes propres firmes de 50 000, 100 000 ou 150 000 $. Et avec ces 50 000, 100 000, là, tu peux faire quelque chose dans le trading. Parce qu'il faut avoir du capital pour pouvoir générer des gains. Et comme je dis toujours, un capital à 50 000, ça va te faire gagner peut-être 500, 1000 $, 1500 $ par mois en tant que jeune trader, qui a un petit peu de bouteille, mais jeune trader quand même. Mais avec 50 000 $, tu vas pas pouvoir gagner 10, 15 000 $. À part si tu prends des risques, c'est pas bon. Sur le long terme, tu vas t'épuiser et tu vas prendre le risque de t'arrêter. Et c'est ce qui est dommage. Donc, retiens bien ça. N'utilise pas trop d'effets de levier. Moi, en général, j'utilise des effets de levier en gros de 2,5 maximum. Je vais jamais dépasser ce type de levier parce que j'ai aujourd'hui 1 450 000 $. Donc t'imagines bien que 1% de 1,4 million, ça fait 14 000 $. Donc j'ai pas besoin d'utiliser d'effet de levier. Donc quand on n'utilise pas d'effet de levier, on a l'avantage d'avoir une maîtrise totale de son capital et mentalement c'est beaucoup plus facile. Et ça c'est pas évident, je sais que vous êtes nombreux à mettre un peu trop de l'eau sur vos positions. Mettez des petites positions, répliquez-les sur plusieurs comptes, c'est plus facile après à gérer psychologiquement, mais prenez des petites positions. C'est vraiment important ce que je vous dis, donc gardez ce tips pour vous. Et puis, je vais finir avec le quatrième sujet que j'ai envie d'aborder avec toi. Le sujet le plus important, c'est ta montée en compétence, c'est ta capacité à comprendre le marché. Aujourd'hui, tu es certainement débutant ou tu manques un petit peu d'expérience sur les marchés, tu n'arrives pas forcément à comprendre pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, ou de temps en temps, tu te fais prendre dans des pièges de marché, ton stop loss il est exécuté et puis derrière, ça repart. Tout simplement parce que très souvent, tu manques un petit peu de compétences et tu manques surtout de formation. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand on tape formation trader, tu vas avoir des centaines, 200, 300, 500 traders, en tout cas qui pensent être traders ou en tout cas qui disent qu'ils sont traders, alors que la plupart d'entre eux ne sont pas traders ou en tout cas ne traitent pas. Ils disent qu'ils sont traders ou qu'ils l'ont été, mais ils ne traitent pas sur les marchés. Donc, un conseil qui est vraiment important, c'est que cette personne-là, si elle te donne un tuyau, écoute-le que si tu es sûr que cette personne-là gagne de l'argent sur les marchés. J'ai des élèves qui viennent me voir, ils me disent ouais, qu'est-ce que t'en penses de lui? J'utilise son truc, c'est pas mal. Ouais, mais tu sais pas si ce mec il gagne de l'argent grâce à cette méthode-là. C'est important d'avoir finalement la méthode d'un trader qui gagne de l'argent journée après journée, semaine après semaine, mois après mois. Si tu écoutes quelqu'un qui lui-même ne gagne pas d'argent, et beaucoup d'entre vous le font, vous êtes très nombreux à finalement prendre un indicateur sur une vidéo que vous avez vue en disant ah ouais, lui il a gagné de l'argent là-dessus, en pensant que vous allez gagner, et ça ne marche pas. Et en faisant ça, non seulement vous allez évidemment avoir de mauvaises surprises, mais en plus, vous perdez du temps dans votre apprentissage. En fait, vous alourdissez votre cerveau d'informations inutiles et au final, vous allez vous retrouver à vous dire « Ah, le trading, c'est pas fait pour moi, j'arrête ». Donc, ce que je dis toujours, c'est trouver une bonne stratégie, trouver un bon trader, un trader qui utilise sa stratégie, un trader qui trade en live tous les jours avec ses élèves, qui vous forme sur une méthode et qui en plus l'applique. Et c'est ça qui est important, on vous assure un service après-vente et travailler sur le même actif. Si vous travaillez sur le même actif en plus, ça vous permet de comparer avec votre trader et vous allez monter évidemment plus rapidement en compétences. Donc n'oubliez pas que l'enjeu de la formation et de la compétence est extrêmement important et donc entourez-vous des meilleurs. Si vous voulez être le meilleur, si vous voulez gagner de l'argent dans un métier, entourez-vous de quelqu'un qui gagne de l'argent dans ce métier-là. Un peu comme si vous avez votre enfant, vous voulez qu'il devienne un champion de tennis, vous n'allez pas le faire entraîner par le boucher du coin. Non, alors j'adore les bouchers, ils sont très sympas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il vous faut un joueur de tennis. Et si vous avez la possibilité de faire entraîner votre enfant avec Roger Federer ou avec des stars du tennis, votre enfant, il va exceller dans le tennis. Parce que ce même joueur
connaît bien son métier, connaît bien ce qu'il faut apprendre pour pouvoir réussir dans ce métier, et derrière évidemment vous aurez de bons résultats. Donc le trading c'est la même chose, identifiez des bons traders, suivez-les, posez-leur des questions et puis intégrez leur cursus de formation si en tout cas vous avez la possibilité de le faire. Donc je récapitule, 4 sujets extrêmement importants. Ne tradez jamais avec votre propre argent, utilisez les propres firmes, elles vous apporteront un levier incroyable. Ne sois pas trop pressé. Deuxième sujet, n'oubliez pas que le trading ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Essayez d'avoir l'image d'une personne qui doit faire 40 km et qui démarre vraiment à toute balle, à fond pendant 2 ou 3 km. Vous allez voir son état physique à 3 km par rapport aux autres qui ont pris leur temps et vous allez voir la performance qu'il va faire dans ce marathon. Évidemment, à 4-5 km, il va s'arrêter. S'il a commencé 3 km en sprint, il arrivera déjà même pas à faire 500 mètres, mais en gros, il a aucune chance de finir son marathon. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va arrêter le métier, il va arrêter le trading et il va se dire le trading c'est pas fait pour moi. Alors qu'en réalité, le trading c'est peut-être fait pour lui. Sauf qu'il n'aura pas tout exploité, il n'aurait pas mis toutes ses chances de son côté pour réussir sa carrière dans le trading. Donc troisième sujet, c'est l'effet de levier. Encore une fois, n'utilisez pas trop d'effet de levier, apprenez à gagner des petites sommes. Et sur du long terme, apprenez à scaler, à augmenter vos comptes pour doubler, tripler et quadrupler ces sommes-là. Et enfin, le quatrième sujet, c'est d'avoir un mentor. Suivez une personne, un bon trader qui vous mènera vers la réussite. J'étais très heureux de vous partager ces petits tips que je n'ai pas eu moi quand j'ai démarré. Vous avez une réelle chance de pouvoir accéder au trading avec autant d'outils. Moi, quand j'ai démarré dans le trading, j'avais très peu d'outils et les outils que vous pouvez utiliser aujourd'hui étaient accessibles pour 3-4 000 euros par mois à mon époque. Aujourd'hui, vous les avez pour 20, 30, 40 euros par mois. Donc, gardez en tête que c'est une réelle chance, une réelle opportunité, mais prenez le temps de vous former, prenez le temps d'apprendre le métier, tout simplement. On arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour pouvoir être alerté dès que je sors une prochaine vidéo. Et puis, on se retrouve très rapidement pour une prochaine. À bientôt.